Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Un chemin s'ouvre sur nos pas, notre espérance en toi renaît. J'avancerai sans crainte devant toi, dans la confiance et dans la paix. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Dans les épreuves et les combats, dans les périls, gardons la foi. En tout cela, nous sommes les vainqueurs, par Jésus-Christ notre Sauveur. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Inscrions-nous la loi d'amour, en notre cœur la vérité. Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous, que nous brûlions de charité. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ce matin, la messe est célébrée pour Maryse et Guy Tréneuil. C'est le 30e dimanche du temps ordinaire. Nous approchons petit à petit de la fin de l'année liturgique et dans quelques jours nous célébrerons la Toussaint. Toutes ces fêtes nous tournent vers le ciel. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. À la page 5. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. À la page 6. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Dieu agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers toi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier, tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil.
C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour la nuit. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange à Dieu quand je fais appel au Seigneur. Je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré car il m'aime. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi est en Dieu, c'est si bien répandu partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent: comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur.
Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous reviendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour, parce que les textes de la liturgie nous y invitent. Alors, vous avez peut-être remarqué que dans l'Évangile, il y a quelque chose de déroutant. C'est que Jésus fait de l'amour un commandement, le premier de tous les commandements. Alors que nous avons plutôt l'impression que pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de la liberté, de la spontanéité. Comment est-ce qu'on peut faire de l'amour un commandement ? En fait, si nous réfléchissons bien, à partir de notre expérience de l'amour, nous voyons assez vite que dans cette expérience elle-même, il y a deux éléments qui peuvent sembler parfois inconciliables, voire opposés. L'amour, d'un côté, c'est la passion, la séduction, l'ivresse, la joie de l'union. Pensons par exemple à un jeune homme qui met tout en œuvre pour séduire sa bien-aimée. Mais l'amour, de l'autre côté, c'est le don de soi, l'engagement, la fidélité. Et nous pouvons penser, par exemple, à une maman prenant soin jour et nuit de ses enfants, en allant jusqu'à s'oublier elle-même. Et dans notre expérience, ces deux facettes de l'amour sont souvent opposées, voire ennemies.
la passion et la fidélité. Nous pensons à la fragilité de nos amours humaines. Mais Dieu, lui, pratique parfaitement les deux. L'amour de Dieu est parfait. Et dans l'amour tel que Dieu le pratique, il n'y a pas d'opposition entre ces deux facettes. Dieu est l'époux qui se met sans cesse en route à la recherche de l'humanité pour la séduire et en faire son épouse, son Église bien-aimée. Et le sommet de cette entreprise incessante de Dieu qui veut nous conquérir, c'est l'incarnation du Verbe, c'est Noël, quand Dieu descend du ciel pour venir à notre rencontre. Dieu est aussi l'offrande qui se donne lui-même tout entier sur la croix, non seulement qui nous aime gratuitement, mais qui nous aime malgré nos péchés, qui nous pardonne. Il est le fidèle, le don sans retour. La passion amoureuse de Dieu, elle est en même temps fidèle et définitive. Et le don de Dieu est un don passionné, plein du désir de s'unir à nous. Oui, l'amour de Dieu est vrai et parfait. Et ce sont nos expériences de l'amour qui sont limitées. L'amour de Dieu, c'est l'amour parfait, si bien que dans le langage chrétien, on lui a donné un nom spécial. C'est la charité. La charité, c'est cette expérience pure de l'amour qu'on ne trouve qu'en Dieu. Et qui pratique la charité à la perfection, c'est Jésus. Jésus est charité et Jésus n'est que charité. Amour divin, passionné et définitif. Alors comment est-ce que cette charité du Christ nous concerne? Eh bien, frères et sœurs, elle vient toucher notre vie dans l'Eucharistie qu'on appelle le sacrement de la charité. C'est un des plus beaux noms de l'Eucharistie, le sacrement de l'amour, le sacrement de la charité. Oui, dans l'Eucharistie, nous sommes plongés dans cette expérience de l'amour parfait. Au moment de la communion, nous sommes à la fois choisis personnellement, chéris, élus, regardés par Jésus qui s'unit à nous comme un époux à son épouse. Et en même temps, nous sommes pardonnés, soignés, guéris, relevés d'entre les morts, ressuscités, sans qu'il y ait aucun mérite de notre part. L'Eucharistie est la plus grande expérience d'amour qu'on puisse vivre sur la terre. Et voilà pourquoi Saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, que nous connaissons bien, aimait dire « La messe, si on savait ce que c'est, on en mourrait d'amour. » Eh bien, à partir de l'Eucharistie, nous pouvons comprendre pourquoi l'amour devient un commandement et le premier de tous les commandements qui contient tous les autres. Quand tu communies, tu es plongé dans l'expérience divine de l'amour, tu es plongé dans la charité. Alors maintenant, tu dois en vivre. Tu es uni à Jésus, alors maintenant tu dois agir comme lui, aimer ce qu'il aime, vouloir ce qu'il veut, penser ce qu'il pense, avoir les sentiments qui sont en lui. La communion mystique que nous vivons dans l'Eucharistie doit se prolonger en communion de volonté dans la vie de tous les jours, communion de volonté avec Jésus.
Seigneur, tout ce que tu veux, je le veux. À partir de l'expérience de l'Eucharistie, l'amour devient le commandement, mais pas un commandement qui arrive de l'extérieur, un commandement qui sort de l'intérieur de l'amour divin. Et c'est l'Eucharistie qui nous fait comprendre également que ce commandement est double, parce que dans l'Eucharistie, j'entre en communion avec Dieu, je suis uni à Dieu, mais en même temps, je suis uni à tous mes frères et sœurs. Et voilà pourquoi l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont inséparables. Si tu prétends aimer ton semblable, mais que tu n'aimes pas Dieu, et c'est très répandu aujourd'hui, alors tu ne peux pas aimer l'autre comme Dieu l'aime. Tu ne peux pas le regarder comme Jésus le regarde. C'est peut-être de l'humanisme, mais ce n'est pas de la charité. Et à l'inverse, si tu prétends aimer Dieu, mais que tu n'aimes pas ton prochain, en fait, il n'y a pas d'amour dans ta relation à Dieu, mais seulement de la piété religieuse. Alors, avant de nous avancer vers l'autel, le sacrement de la charité, demandons au Seigneur la grâce d'un cœur qui sache aimer comme lui aime, et redisons-lui notre désir, notre volonté profonde, que toute notre vie soit commandée par son amour, par sa charité. Et comme l'Église nous l'a appris, sans doute, quand nous étions petits, redisons, mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et plus que tout, parce que vous êtes infiniment bon, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Et il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Page 175, Bicaritas.
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Pour l'Église, notre pape, nos évêques et l'ensemble des chrétiens auxquels est confié, malgré leurs défauts et leurs défaillances, le double commandement de l'amour en ce monde. Prions le Seigneur. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Pour notre pays et ceux qui ont mission de le gouverner, afin qu'ils recherchent en toutes choses la justice et la paix, prions le Seigneur. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Pour les habitants de Terre Sainte qui se déchirent depuis tant d'années, afin que cesse la loi du talion et l'escalade de la violence, prions le Seigneur. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Pour notre paroisse, pour nous tous ici rassemblés, pour nos frères absents et pour ceux que nous portons dans la prière, afin que le Seigneur nous garde tous dans la foi et nous rassemble un jour en son royaume. Prions le Seigneur. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Écoute Seigneur les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Page 13. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion,
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant,
qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne du monde pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. À la page 18. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis
miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À la page 150. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébré dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qui choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveille les merveilles, miracle de ce jour. Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous. Accueillons
accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous. Il se fait vulnérable, il nous attire à lui. Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. Il frappe à notre porte, le Seigneur Tout-Puissant. Il attend les pauvres, mendiant de notre amour, dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, il se donne en offrande pour demeurer en nous. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l'unique nécessaire qui surpasse tout bien. Ce que nos yeux contemplent, son beauté ni éclat. C'est l'amour qui se baisse et nous s'élève à lui. Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui par le Christ notre Seigneur. Pour les petites annonces paroissiales, en 2 minutes chrono, pas d'adoration ni de vêpres ce soir à la chapelle Notre-Dame de Pitié, puisqu'il y a à 16h à Acier la consécration du nouvel hôtel d'Acier avec les reliques de Saint Louis et Sainte Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse de Lisieux, en présence de notre évêque, Monseigneur Camagnade. Donc n'hésitez pas à venir aussi cet après-midi à Acier à 16h. À l'issue de la messe, aujourd'hui, il y aura une vente de bougies de Toussaint pour la modique somme de 5 €.
Ces bougies qui sont destinées à être déposées sur les tombes de nos défunts pour la fête de Toussaint. Donc n'hésitez pas, à la sortie de la messe, à vous équiper pour vos tombes. Je ne détaille pas toutes les messes de Toussaint qui sont sur la feuille paroissiale, simplement pour Figeac. Après la messe, mercredi, il y aura à 11h45 la bénédiction des tombes au cimetière de Figeac. Donc là, c'est pareil, n'hésitez pas à faire passer le mot. Nous nous retrouverons à 11h45 au cimetière et nous ferons, après la bénédiction générale, le tour des différentes tombes de vos défunts. Et je vous rappelle, tous les mercredis à 16h30, le chapelet pour la France à la Grande Croix du Calvaire à Figeac. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Page 244. Les saints et les anges en chœur glorieux chantent vos louanges, ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Devant votre image, voyez vos enfants, agréez l'hommage de leur plus beau chant. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Et comme chant de sortie, page 85. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Ton amour est plus fort que tout, et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton esprit. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul c'est mon libérateur, le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Bon dimanche à tous.